Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Dans les eaux cristallines d'un lagon paisible, Lily et Loulou s'entraînaient à perfectionner leur crawl. Loulou, concentré mais légèrement maladroit, battait vigoureusement des jambes pour suivre le rythme que Lily lui montrait avec sa nage fluide et gracieuse. Après plusieurs longueurs, le jeune pirate commença à fatiguer et voulut poser ses pieds sur le sable pour reprendre son souffle. Mais alors qu'il s'apprêtait à toucher le fond, Lily l'arrêta brusquement. « Fais attention, Loulou, regarde là-bas !» pensa-t-elle, tout en désignant un point noir au fond de l'eau. Loulou cligna des yeux et vit une forme immobile mais intrigante, entourée de longues piques noires. Il se redressa vivement, réalisant qu'il avait failli poser son pied sur un oursin diadème, une créature aussi belle que dangereuse si on ne faisait pas attention. Curieux, Loulou observa l'étrange créature. Lily, toujours désireuse de partager ses connaissances marines, lui expliqua calmement l'importance de cet oursin pour l'écosystème. C'est alors que, contre toute attente, l'oursin bougea légèrement, comme s'il voulait se faire remarquer. Une petite voix grave et déterminée semblait résonner dans l'esprit de Lily et Loulou. C'était Spike, l'oursin diadème. Spike leur expliqua qu'il n'était pas là par hasard. Il avait une mission essentielle: nettoyer le monument du récif, une magnifique statue de corail sculptée par le temps, symbole de la vie marine et lieu de refuge pour de nombreuses créatures. Mais voilà, Spike était dans une situation délicate. Un gang de poissons balistes s'était installé autour du monument et leur comportement agressif l'empêchait d'accomplir sa tâche. Lily et Loulou échangèrent un regard complice. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rester sans rien faire. La statue du récif était un trésor pour l'océan, et il fallait trouver un moyen d'aider Spike à la protéger et à la nettoyer. Spike guida Lily et Loulou jusqu'au monument pour leur montrer la situation. En chemin, il avançait lentement, ses petites pattes entre ses longues piques peinant à le faire progresser. Loulou, impatient, proposa de le porter, mais Spike, fier et déterminé, insista pour avancer par lui-même. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le monument apparut dans toute sa splendeur. Une majestueuse statue de corail sculptée naturellement en forme de dauphin bondissant. Mais autour d'elle, l'eau était trouble, envahie par des algues indésirables. Pire encore, plusieurs poissons balistes tournaient en rond, surveillant les lieux comme s'ils en étaient les propriétaires. Spike expliqua que les balistes étaient devenus agressifs depuis qu'ils avaient pris possession du territoire. Ils attaquaient quiconque s'approchait du monument. Lily et Loulou comprirent vite que la tâche ne serait pas simple. Spike guida Lily et Loulou jusqu'au monument pour leur montrer la situation. En chemin, il avançait lentement, ses petites pattes entre ses longues piques peinant à le faire progresser. Loulou, impatient, proposa de le porter, mais Spike, fier et déterminé, insista pour avancer par lui-même. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, le monument apparut dans toute sa splendeur. Une majestueuse statue de corail sculptée naturellement en forme de dauphin bondissant. Mais autour d'elle, l'eau était trouble, envahie par des algues indésirables. Pire encore, plusieurs poissons balistes tournaient en rond, surveillant les lieux comme s'ils en étaient les propriétaires. Spike expliqua que les balistes étaient devenus agressifs depuis qu'ils avaient pris possession du territoire. Ils attaquaient quiconque s'approchait du monument. Lily et Loulou comprirent vite que la tâche ne serait pas simple. Loulou, toujours plein d'idées, suggéra d'effrayer les balistes pour qu'ils quittent le monument. Mais Lily savait que ce ne serait pas aussi facile. Les balistes étaient des poissons robustes et intelligents, et une approche brute ne ferait que les rendre plus agressifs. Ils devaient ruser. En observant les environs, Lily eut une idée brillante. Non loin de là, des coquillages nacrés étaient dispersés sur le fond marin. Leur surface réfléchissante pouvait être utilisée pour créer un miroir naturel. Si les balistes voyaient leurs propres reflets,
Ils pourraient croire qu'un autre groupe de poissons venait les défier pour le contrôle du monument. Lily, Loulou et Spike se mirent aussitôt au travail. Lily ramassa les coquillages les plus brillants et les disposa soigneusement autour du monument, orientant leur surface vers les balistes. Pendant ce temps, Spike, malgré sa lenteur, participait activement en transportant de petits morceaux de nacre avec ses pics. Loulou, de son côté, se chargea de tester leur plan. Il nagea près des balistes pour les attirer vers les coquillages. Les poissons, toujours sur leur garde, suivirent le mouvement avec méfiance. Lorsqu'ils aperçurent leur propre reflet, ils se figèrent. Leurs nageoires s'élevèrent dans un mouvement défensif et ils commencèrent à se regrouper, croyant qu'un nouveau gang venait les défier. Le plan fonctionna à merveille. Après quelques minutes de tension, les balistes, intimidés par ces nouveaux venus, décidèrent de quitter les lieux, disparaissant dans les profondeurs du lagon. Avec les balistes partis, Spike se sentit enfin libre d'accomplir sa mission. Il se mit immédiatement au travail, grattant doucement les algues incrustées sur le monument avec ses pics. Lily et Loulou, touchés par son dévouement, décidèrent de l'aider. Lily utilisait ses mains agiles pour détacher les algues les plus tenaces, tandis que Loulou, armé d'un morceau de coquillage, frottait les recoins difficiles d'accès. Peu à peu, le monument retrouva son éclat. Les couleurs vibrantes du corail réapparurent, illuminées par la lumière du soleil qui traversait l'eau claire. Spike, malgré sa fatigue, regardait le résultat avec une immense fierté. Mais ce n'était pas seulement le monument qui bénéficiait de ce nettoyage. Avec les balistes partis et l'eau redevenue claire, d'autres créatures marines commencèrent à revenir. Des poissons perroquets, des étoiles de mer et même une petite tortue firent leur apparition, redonnant vie à cet endroit autrefois abandonné. Alors que le soleil déclinait et que l'eau du lagon prenait des teintes dorées, Spike remercia Lily et Loulou pour leur aide. Il leur rappela combien il était important de protéger ces lieux emblématiques de l'océan, car ils étaient bien plus qu'un simple abri pour les créatures marines. Ils étaient le cœur battant de l'écosystème. Lily et Loulou, émus par cette aventure, réalisèrent à quel point chaque être, même un petit oursin, jouait un rôle crucial dans la préservation de la vie sous-marine. Ils quittèrent Spike avec un profond respect pour son travail et une nouvelle compréhension de l'importance de protéger l'océan. Tandis qu'ils nageaient vers de nouvelles aventures, Loulou, taquin, déclara qu'il aurait peut-être besoin d'un miroir lui aussi, juste pour vérifier s'il ressemblait à un grand pirate des mers. Lily éclata de rire, et leur complicité illumina une fois de plus les profondeurs. Cette journée dans le lagon resterait gravée dans leur mémoire. Ils avaient appris, travaillé ensemble et redonné vie à un endroit précieux. Avec l'aide de Spike, le gardien patient et dévoué, ils avaient prouvé que même les plus petits gestes pouvaient avoir un impact immense sur le monde marin. Et ainsi, Lily et Loulou continuèrent leur mission, explorer, protéger et s'émerveiller devant les merveilles de l'océan. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou. Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.